Je suis avec Rebecca, non mais c'est incroyable. Crois-moi, tu ne veux pas rater ce qui suit. Je suis en compagnie de Be Right. Be Right, c'est ça. Décroche! Vas-y, décroche! Allez! Allez, décrochez! Décrochez! Oh non! Exactement. On est avec Be Right, celui qui a écrit le chant Jésus revient bientôt. Non, mais c'est un privilège. C'est un chant qui a touché et transformé tellement de vies à travers le monde. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Be Right. Je suis avec Rebecca, non mais c'est incroyable. Tu ne vas pas croire ce qui est en train de se passer, c'est époustouflant. C'est 972 fois époustouflant. Waouh! Alors, franchement, c'est une vraie joie pour moi de pouvoir t'interviewer dans le Madin Gospel Festival. Déjà, qui es-tu? Je me présente, je m'appelle Yann, j'ai 36 ans, je vis à Paris, je suis marié depuis 9 ans, j'ai 2 enfants et c'est tout pour le moment. Ça fait des rimes en plus. En plus, tu vois. J'aimerais en fait que tu nous expliques comment s'est passée l'écriture du chant Jésus revient bientôt. Comment ça t'est venu, le processus, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était en 3 étapes. Déjà, le principe, c'est que dans mon église, mon pasteur a dit une chose une fois, il a dit, si Dieu n'a pas parlé, je ne prêche pas. Et si jamais Dieu a parlé, je vais dire exactement ce que Dieu a dit. Donc, ce chant s'est passé en 3 étapes. La première étape, c'est que je devais sortir de la douche, un truc comme ça. Puis j'ai entendu, Jésus revient bientôt. Alors, j'ai fait comme chaque artiste, hein. J'ai pris mon portable. Je suis allé sur dictaphone et je me suis enregistré. Et j'ai laissé ça tel quel. Quelques mois après, j'ai réécouté l'ensemble de mes notes. À chacune de ces notes-là, je mettais un nom. Quand je sentais que c'était porté par le Seigneur. Quand je sentais que c'était porté par le Seigneur, je marquais album. Puis à un moment donné, j'ai même retrouvé la date, Rebecca. Wow! Regarde. C'était le 17 septembre 2020. Wow! J'écoute et j'entends le titre « Jésus revient bientôt ». Et donc, je note dessus album et je me dis, c'est bizarre, je vais parler de quoi dessus? L'Apocalypse, les 4 êtres vivants, ça va être bizarre comme thème. Hein. Donc, je ne force pas, je laisse tel quel. Les mois vont passer, on va faire les 21 jours de jeûne à l'église, je me sens bien spirituellement, ça va, tu vois, cette période on se sent fort. Et une nuit, je vais m'endormir et je vais faire un songe où c'est moi des masses. Je vais vivre tout ce qui est dans le titre Jésus revient bientôt. Quand je me réveille, je ne comprends pas parce que, humainement parlant, c'est pas comme ça. Et deuxièmement, je suis un peu troublé parce que j'ai pas été enlevé. Donc, je vois un message à mes amis, je leur dis, écoutez, j'ai fait un son sur l'enlèvement, c'est chaud, je comprends pas trop, etc. Et pendant des mois et des mois, ça va me travailler. Je vais garder ça dans le cœur, mais je vais pas en parler. Et la chute de cette histoire, c'est que, au moment où je décide de rentrer en studio pour faire l'album, je vais reprendre ce bloc-notes et je vais commencer à réécouter tous les titres où j'ai marqué album. Et quand je tombe sur Jésus revient bientôt, des mois après, ce songe que j'avais fait des mois avant remonte d'un coup dans mon esprit. Et je réalise qu'en fait, déjà la bonne nouvelle, c'était pas moi. Et secondement, je réalise que Dieu m'a juste dit exactement ce que je devais écrire dans cette chanson-là. Alors en moins de 45 minutes, le Seigneur m'en est témoin. 1 heure maximum, j'ai écrit cette chanson-là parce que je faisais que d'écrire tout ce que j'avais vécu dedans. Que ce soit les paroles, que ce soit les cris, l'interprétation, c'était vraiment ça. C'était très facile. C'était une de mes expériences peut-être les plus abouties avec le Seigneur parce que j'avais jamais vécu une chose qui est décrite comme ça. Je me suis senti un peu comme une sorte de Moïse. Donc toute la gloire à Dieu parce que moi, je serais incapable de faire une telle chose. C'est sûr que c'est Dieu, c'est complètement. Franchement, c'est incroyable. Je m'attendais pas vraiment à une telle histoire, mais vraiment le Saint-Esprit il est là vraiment derrière tout ça. Et pour finir notre petite interview, est-ce que tu as un mot d'encouragement pour quelqu'un qui regarde cette vidéo? C'est vrai que là, on est sur la thématique de Jésus revient bientôt. Donc, pour rester dessus, ce que j'aimerais dire, c'est que le retour du Seigneur, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une nouvelle effrayante, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui l'aiment. Parce que le vrai désir d'une personne qui est née de nouveau, c'est pas forcément d'abord le mariage, même si c'est bon, c'est pas d'abord forcément la richesse, même si c'est bien. C'est pas d'abord le succès, même si c'est bien. Il y a quelque chose qui est toujours plus grand que ces choses-là. C'est d'un jour pouvoir rencontrer celui qui l'a tant aimé. C'est rencontrer Jésus, c'est la priorité de l'adorateur. Et ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est que si Dieu revient pour chercher son église, c'est pas par motif de punition, mais c'est d'abord parce que Dieu veut t'avoir toi à ses côtés parce qu'il t'aime. C'est sa première motivation pour laquelle il y a l'enlèvement. C'est pas d'abord une question de jugement,
C'est d'abord une question du plaisir de Dieu, de t'avoir enfin à ses côtés pour toujours, parce qu'il t'aime. Voilà. Que Dieu te bénisse en ensemble. Ciao. Ah, ben, merci beaucoup. Oui, je m'incruste dans ma propre interview pour te dire d'aller écouter tout l'album 633, le brave album de Be Right. Parce que si tu as été béni par Jésus revient bientôt, chaque chant de cet album, t'as qu'à suivre Be Right officiel. Allez, dis-moi en commentaire si tu as été béni par cette interview. Allez, sois béni. Sois béni.